civil wars ran throughout the land, it had been said that the battle between warriors with the power of the Oni and the wild demons who opposed them had ended. However, ça c'était de l'intro, sérieusement, avec Onimusa. Alors qu'est-ce qu'Onimusa? Onimusa Blade Warriors. Donc, eh ben c'est... On peut dire que c'est la même chose qu'un certain Super Smash Bros. Voilà. Smash Bros, vous savez, Smash Bros Melee, Bravo les compagnies. Voilà. Alors, nous avons plusieurs choix. Alors, le mode histoire, ben, comme dans... Évidemment, c'est pareil. Hein, on doit affronter, ben, comme dans Smash Bros Melee, avec divers objets qui sont... mais qui ressemblent étrangement... Il y a même l'épée laser, quoi. Donc, c'est marrant, quoi. Ben, ça, évidemment, c'est le truc... où que... ben, pour jouer, vous savez, comme dans... Ben, c'est pareil, quoi. Ça, c'est pour apprendre les boss. Option, nous avons, d'abord on va augmenter ça, ben voilà, non j'ai pas mis carte mémoire parce que je vais pas montrer les personnages que j'ai débloqués quand même. Est-ce que c'est là-dedans? Alors là il est marqué jour 1, on voit là-haut CPU. Alors ça c'est pour mettre les CPU quoi, on va en mettre 4 au maxi. On peut le faire bah, comme à Smash Bros encore une fois, hein. Solo ou équipe, mettre par exemple 2 contre 2 ou 1 contre 4 et compagnie. Durée limite des combats, le temps bon, on va mettre 0. Alors âme, qu'est-ce que c'est? Alors vie, bon c'est la vie qu'on a, celle-là est un 0, ben, on meurt évidemment mais on a le nombre de vies, ben, comme dans Smash Bros quoi. Les vies, mais les âmes c'est différent. Alors qu'est-ce que les âmes? Les âmes c'est des trucs à absorber. Et ben, par exemple si on en absorbe, en vrai c'est des grosses âmes. En gros c'est une espèce de grosse boule qui fait plusieurs couleurs quoi, vert et compagnie. Quand on l'absorbe, ça veut dire qu'on en a une. Et quand c'est limite à une, ça veut dire qu'on a gagné. Et ouais, voilà, si on en collecte 5, on gagne quoi, mais évidemment. Vous voyez ce que je veux dire, hein, pas besoin. Bon, mort subite. Ça c'est bien ça. Mais on va pas le mettre parce que... Oh, bah ça on met. Alors les coffres, c'est les fameux coffres que je vous dis. On va en mettre au max. Comme ça on va en voir plein. On va voir différents objets. On va débarquer quoi.
Voilà, bah, c'est exactement pareil. Ça fait pareil, quoi, là-haut. On peut pas choisir quel objet, par contre, mec, là, c'est complètement aléatoire. Bon, là, c'est tous les personnages à débloquer. Bah, comme dans... Bah, arrêtez de dire ça. Donc, nous avons Samanosuke, issu du premier Onimusa, avec elle également. Eux, bah, ils viennent du 2. Lui, bah, il est un peu partout, lui aussi. Elle est issue du 2, évidemment, celui-là aussi, eux aussi. Alors lui, c'est carrément un guerrier, bah, de toute façon, on ira voir le mode histoire. Et lui, bah, je sais pas d'où il vient vraiment. Il est d'un Onimusa, mais je sais pas duquel. Bon, on va prendre elle, voilà. Là, on peut carrément choisir bah, le niveau de difficulté. Plus chiant ou à combattre, ou plus faible. À battre, tout simplement. On va mettre un avec nous, et on va les mettre pas ensemble, comme ça. Ils vont se battre entre eux. Voilà. Bah, comme Smash Bros, et ben, au milieu il y a marqué Start. Et là évidemment il n'y a que 100 niveaux. Et puis sur les côtés, ben, il y aura des niveaux à débloquer. Il y aura carrément des niveaux horizontaux. Ben, sur la boîte il est marqué de toute façon. On aura carrément Megaman. Oui, carrément. Alors un niveau que j'aimais bien. Ah mais il y est pas. Non, il y est pas. Il est pas débloqué en gros, tout simplement. On va mettre celui-là au hasard. Ça c'est le fameux village qu'on se retrouve au début du 2. Enfin pas au début mais... Après que Xebei ait vu que sa maison était dévastée quoi. Alors je sais plus si cette musique il était. Alors moi je suis là-haut. Voilà, ça se joue comme... Alors là pour descendre, pour monter et descendre, c'est carrément les flèches directionnelles. Hein. On appuie 2 fois en haut, hop, elle monte. Et 2 fois en bas, hop. Alors là, il y a une épée, mais... c'est quand on prend trop de dégâts, et ben... on perd si on veut notre épée, même si on la voit visuellement toujours. En gros, on perd un truc de puissance. Oui, les trucs sont indestructibles à certains endroits. Et carrément, dans le mode histoire aussi, bon. Alors là, on peut absorber les trucs. Oui, il y a des malus. Alors ça, c'est très bien, ça nous permet de... Ah oui, carrément, une mitraillette. Allez. Non mais carrément une mitraillette dans un jeu comme ça. Hop. Quand elle est vide, on la lance, comme dans... De toute façon, c'est... une mitraillette à cette époque, c'est inconcevable. Moi, il y avait bien des fusils, là, des mousquets, mais... Parce qu'il y a Mago ici, là, mais... Ouais, il faut les débloquer. Bon, on va partir de là, parce que c'est pas ça que je veux vous montrer. C'est plus le mode histoire. Ça, vous avez compris, les armes sont toutes plus loufoques les unes que les autres. Il y a carrément des sabres laser. Alors je sais pas qui a copié sur qui, mais c'est marrant quoi de voir ça. Non, je veux pas sauvegarder. Alors là, on voit directement leur petite histoire. Alors là, un guerrier qui c'est le grand uni, machin. Il a disparu mystérieusement. Elle. Bah voilà, ils disent un peu... Bon, je vais pas tout lire parce que voilà quoi. Je vais juste vous les montrer un peu comme ça. Vous mettez sur pause hein, pour lire tout. Carrément aussi on aura... bon, je vais pas vraiment dévoiler, mais bon. Ah, les différents personnages du jeu quoi. Aussi bien gentils que méchants, comme lui par exemple. Ou elle. Alors elle... Si on la met à fond, parce que il y a... Bon, on verra ça carrément Kotaro. Lui, il est quand même assez rare pour le contrôler dans le 2, quoi. On lui, le fameux gros. Alors lui, le fameux guerrier que je vous ai parlé, là,
Évidemment, quand il est très puissant, il est fort en vrai. Ça, mais dans le jeu vidéo, à chaque fois qu'on le voit, par exemple, se battre, et ben, il meurt direct, quoi. C'est un peu un sous-soldat, mais quand on le contrôle nous, ben, c'est bon, il est fort, quoi. Même s'il a peu d'attaque, mais il est très... Alors ils disent quoi? En gros, il a peur de rien, quoi. Et lui, ils disent que c'est un excentrique, mais... Je sais pas d'où il vient, lui. Sérieusement. On peut prendre qui, allez. On va prendre le fameux petit guerrier. Niveau de difficulté. Évidemment, plus c'est dur, là... Bah, plus élevé, plus c'est dur, évidemment. On va plutôt prendre... tiens, lui, comme ça. Non, normalement, c'est avec lui. On va le mettre en débutant, parce que je m'en souviens plus du tout. Et comme ça, je vous expliquerai bien, quoi, parce que ça en crève à chaque fois. Alors là, on va être dans une espèce de menu du personnage. Un peu comme... Alors les âmes... qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les fameuses âmes rouges. Ben, comme dans tous les Onimusha, quand on les récupère. Après, on va dans une espèce d'hôtel. Enfin, hôtel, une espèce de pierre, là. Qui nous permet d'augmenter nos armes... ou nos armures, défense, etc. Voilà, ça sera ça. Alors plein d'armes différentes. Bon là c'est évidemment on est au tout début donc on n'a rien du tout, mais on débloquera plusieurs armes et tout. Les objets, ben, l'équipement fameux et des objets, ben, des herbes et tout, parce que notre barre de vie ne se recharge pas après chaque combat. Il faudra utiliser diverses herbes. On sauvegarder. Là ben le temps. Les sommes de victoire et tout. On va commencer. On va voir chapitre 1. Je sais plus combien de chapitres il y a. Jusqu'à arriver au dernier boss. Il y aura carrément les boss issus de plusieurs Onimusha. On voit plein de pierres tombales. On se croirait dans Onimusha 1 là. Yes. I am searching for Nobunaga too. Ouf, désolé. Et merde. Bon, mon petit chargement. Là, je sais plus où on va se retrouver. Bah, chaque personnage, eh ben, c'est différent, évidemment. Non, je vais attaquer par les méchants. Oni. Évidemment, là, alors les fameux hommes. Alors la barre jaune. Ça c'est bien ça. Là on va mettre pause. La barre jaune c'est la barre de vie évidemment. Barre verte c'est la barre de défense si on peut dire, oui. En bas la barre rouge, et ben c'est... Ouais, on peut faire plusieurs techniques. Hein. Magnifique coucher de soleil là-bas. Alors des fois quand ils sont à terre... Ah ouais, cette musique elle est excellente aussi. Voilà, là c'est fini. On récolte ça et voilà. Ça fait très Smash Bros. Non mais sérieusement la mitraillette quoi. On calcule les points. Pour l'instant, on n'a pas les fameuses orbes. En vrai, chaque chapitre, eh ben, il y aura détruisez, par exemple, détruisez tous les ennemis. Il y aura des conditions, quoi. Tuer tous les ennemis en temps limite. En vrai, pendant le... Voilà, quoi. Et là, il faut... en vrai, bah, voilà, quoi. Vous avez compris. On récupère les armes et après, ben, quand on a au maximum, on a au niveau 2. On va continuer. Et là, il y a carrément les niveaux, mais il y a carrément les ennemis aussi. Comme la fameuse grosse libellule, là, qui ressemble beaucoup, vous savez à qui? À celle qui a dans Gears of War, là, la reine Mira, là.
là c'était quoi? Tout détruire. Bah, éliminer-les tous en gros. Ah ouais, eux ils sont chiants parce qu'ils se barrent tout le temps parce qu'ils savent qu'ils sont faibles. Et bah, ils nous attaquent en trek en gros. Bon là c'est simple évidemment. Hein. On est carrément sur les bateaux qui bougent et tout, ça c'est excellent. Ils voguent et tout. Bon je pense pas qu'ils puissent coller quoi. Eux aussi ils peuvent attaquer avec les fameux objets. Ça c'est quoi? Ah voilà une fameuse orbe. Ouais, ça c'est les fameux trucs qu'on doit récupérer. Ah oui ça c'est pour faire une super attaque. On appuie sur R1 et triangle. R1 et triangle et ça fait une super attaque. Voilà, la bataille est terminée. Bah, c'est comme Smash Bros, il faut leur faire plein de dégâts et puis dès que et les jeteurs du ring, bah là c'est un peu la même chose, sauf qu'il faut les éliminer quoi. Après ça dépend de ce qu'on a mis, hein, soit les armes, le temps ou compagnie quoi. Celui qui a le plus de vie et moins de vie, bah, il perd et celui voilà quoi. On va faire ça comme ça pour Bon, moi j'ai débloqué plusieurs personnages, mais je vais pas vous dire comment on les débloque comme ça. Si vous voulez voir comment on les débloque, vous allez sur jeuxvideo.com, vous marquez Solus ou code, enfin pas code mais Solus quoi. Et comment on les débloque. Voilà, carrément collecter 5 âmes en moins de... En vrai je crois que c'est... Oui c'est eux qui les ont. En vrai, c'est tous ces ennemis avec un espèce de petit drapeau derrière eux qui les ont. Que les autres, ils les ont pas. En vrai, limite, on attaque que... Elle est magnifique, la suite d'eau. Ah, la musique ici, elle est sympa à écouter. Je vais vous laisser apprécier quelques secondes. Je vais mettre pause. Je sais plus c'est dans lequel qu'on entend cette musique, par contre. Voilà. Voilà, on va pas non plus rester longtemps ici. Ah, l'autre il nous balance des flèches là. Alors parfois, des ennemis pourront carrément gober les trucs. Ah oui, on peut aussi faire des petites dashes comme ça. Qui m'énerve. Alors là, ça nous indique qu'il nous en manque plus qu'une. On peut aussi ne pas la récupérer et puis continuer à tuer eux spécialement pour avoir un maximum de points, quoi. Mais bon. Donc on va dire qu'on est assez pressé par le temps. Hop, il traverse la cascade. On récupère ça. Hop, il meurt automatique, on récupère leur truc. Et voilà. Bataille terminée. Voilà, il est content, il a tout massacré. Bon, là, on va passer directement. Hop, hop, voilà. Un petit chargement. Et puis c'est reparti. On va directement aller au prochain. Pourquoi j'ai pris spécialement lui? Bah, déjà, c'est le premier. Et grâce à lui, bon, on débloque le fameux personnage que je... Un fameux personnage que... Mais c'est marrant de la manière qu'il arrive, quoi. Ah, un boss, on va dire. I will not hand over my precious human. He belongs to me. Prepare yourself. Alors je sais plus de qui elle parle, mais bon. Je sais pas de quoi elle parle, je m'en souviens plus. En gros, il y aura des boss tous les
je sais plus combien de niveaux. Et après on arrivera au... Alors elle peut carrément prendre... Elle peut faire comme nous, là, ça. Hop, on va prendre le kunai. Oh bah l'exa morte. Parce que sont faciles, c'est normal. Mais plus tard, il y aura carrément... comme je voyais, la grosse... l'espèce de grosse libellule, là. Enfin, il me semble. Il y a un endroit où c'est carrément sur un bateau, ça vogue et tout. Bon, évidemment, là, on combat les méchants, mais quand on est par exemple un méchant, on combat les gentils. Ça, c'est évident. On peut faire ça, mais bon. Je sais plus combien il y a de chapitres. De toute façon, dès que c'est à la fin, on voit le personnage, et puis je crois que quand on a le personnage, on gagne son... On se bat contre lui, mais on le bat, je crois qu'il faut battre, il faut faire un niveau, un petit combat en versus, donc là où il tremble. Il a marqué quoi là? Bah, 20 ennemis en... Ah lui il a aussi un mousquet. Alors quand ils sont comme ça, des fois on peut carrément les planter. Ou à moins que c'est pas dans celui-là, c'est peut-être dans Onimusha 2 qu'on peut faire ça. Ah, il m'a poussé. Mais il est crevé. Lui je fais toujours la même attaque. On peut aussi mettre des coups de pied comme ça pour les faire scier. On peut aussi faire la provocation, mais je sais plus comment on fait. Ah, truc zone, ça nous permet de remonter notre vie un peu. Alors ça nous permet, c'est comme les maxi tomates. Hein. On prend en attaquant en gros. Ça nous permet de remettre notre défense. Ah voilà, hein, vous savez tout. Ah, ça c'est le feu, je crois. Ça c'est magnifique ça. Je sais plus comment. Ou je crois que c'est dans un autre jeu qu'on peut faire ça. Ah, ils sont chiants les ninjas des fois. Alors en difficile, oh, c'est trop dur. Et là c'est des sortes de... On va dire que c'est des sortes de chefs là. Ils sont un peu plus costauds que les autres quoi, tout simplement. Ils peuvent prendre des trucs pour... on doit se battre contre eux pour récolter les trucs quoi. Alors là j'ai gagné une espèce de pouvoir aux jambes. Ça nous permet de courir plus vite, regardez. Voilà, ils sont battus, on a gagné. Et sympa ce menu. Ouais, le fameux endroit là. Oui, je sais. Est-ce que je ferai des vidéos de Onimusha et compagnie? Oui, bien sûr. Mais pas dans les médias. On va continuer. Ben voilà que Dario, c'est du Smash Bros pur et dur. Là, il y a Kaede. On doit parler de... Jubei sûrement. Ouais, elle mène son enquête. En même temps, c'est une sorte de ninja, elle. Il me semble que dans le jeu, bon, je vais pas non plus tout dévoiler, donc je vais rien dire. Et ce qui est marrant, c'est peut-être qu'ils en ont fait un 2 de ce truc. Pourquoi? Parce que il y a le 3, il y a le 4. Et voir comme ça avec Jean Reno et tout, ça doit être marrant quoi. Peut-être qu'il existe, je sais pas. Ce qu'il avait marqué? Ah, carrément 10. Faudrait que tu 10 trucs comme ça. Alors des fois,
quand on appuie au bon moment. Bon là il y a un saleté de... Lui il m'énerve là-haut. Voilà. Des fois il pourra faire une sorte de super attaque. Ah oui, cette musique là aussi elle est bien. On va prendre ça. Alors ça nous permet d'attaquer tous en même temps. Ça c'est bien ça. Ah oui ça. Avec un poussin dessus, ça nous permet d'endormir les ennemis. Je sais pas pourquoi personne ne parle de ce jeu, quoi, sérieux. Ah oui. On va essayer de faire vite, tiens. J'aime bien comment il fait ces attaques-là. Oui, je le récupère à chaque fois petit à petit parce que... Ah, il en manque plus qu'un. C'est lui, là. Hop là. Vous avez compris. Bon. Il me semble que oui, on doit faire un combat versus pour pouvoir affronter le fameux personnage. Et bah évidemment le débloquer, quoi. Voilà, ça se passera toujours comme ça. Enfin, il me semble que c'est ça. Après, ils diront New Xalongzor, un peu comme... D'ailleurs, il faudra que je fasse des vidéos de Smash Bros en parlant de ça. C'est bientôt augmenter la défense de 1. Alors là, ça va être qui? Ou ça va être quoi, plutôt? Il est un peu long celui-là, tiens. Ah, voilà le fameux bateau avec la fameuse musique cool. On voit les trucs tomber. C'est marrant ça. Alors je vous laisse apprécier cette musique. Elle est excellente. Sérieusement cette musique. Avec le bateau ça va bien ensemble. Voilà. Sympa cette musique. Là, comme ils ont dit, tout détruire. Ben, on va tous les défoncer. Oh, il m'a fait... Aïe, alors quand on est en difficile, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont coriaces. Je vais tester, mais sérieusement. Je crois qu'ils nous donnent plus de... Ah, le pouvoir qu'on n'a pas vu. Carrément la tornade. Mais ça, c'est dans le 2, ça. Ils y arrivent de toutes parts. Ah, le fameux truc très bon, ça. C'est marrant, les coffres, comment ils apparaissent, quoi. On va prendre ça.
avec un poussin dessus, quoi. Une bombe avec un poussin dessus. Ça, c'est trop marrant, ça. Évidemment, les trucs qu'on récupère, des fois, il y a des malus. Hein. Lui, là-haut, il commence à m'énerver. Alors, quand ils ont difficile, oh là là, ils sont chiants, ils sont constamment en train de nous tirer dessus. Ah, là, normalement, c'est la fin du niveau. Enfin, celui-là, toi. Donc, lui, on va le tuer parce qu'il m'énerve. On va utiliser l'attaque. Ou non, c'est pas lui. Ah bah ça doit être eux alors. Ah, lui aussi il peut utiliser ça. Alors on peut aussi faire une sorte d'attaque chargée. En laissant... on fait une sorte d'attaque. Ils m'ont carrément mis dans la cale. On va en éliminer un quand même. Oula, ils m'ont pris en sandwich là quand même. Oula, ils vont peut-être m'éliminer. Hein. Ouais, ils vont me tuer là. Ils sont coriaces ici, attention. Il y a un peu de vie. Des fois, ils nous prennent en sandwich. Je vais peut-être réussir à le battre finalement. Comme je vous expliquais, ils m'ont carrément pris en sandwich. Moins difficile, et ben, ils font ça tout le temps. Et pour se débarrasser d'eux, ben, je sais pas. Oui, je parlais de l'attaque chargée. Alors on fait un coup sur l'attaque, mais on laisse appuyer, on maintient. Il va mettre un coup d'épée, mais on laisse appuyer. Là, il pourra monter sa défense. Et ben, en laissant appuyant, ben, on fera une sorte de super attaque. Voilà, il a augmenté ça. Mais après, évidemment, c'est plus dur à augmenter, hein, ça. Ah, ici, il y a une musique superbe, ici. Je crois que celui qu'on va combattre, c'est... ah oui, lui. Ah, il est coriace, il me semble, dans... Et encore. Ils ont des voix un peu bizarres, les démons, quand même. Et on va écouter la musique un petit peu, comme tout à l'heure. Mais celle-là aussi, elle vaut son pesant. Ouais, faut le battre, carrément. Je vous laisse apprécier la musique.
Voilà. Moi personnellement j'adore cette musique. Ah ouais, lui il peut se déplacer sur le côté. Bon là évidemment lui il est presque impossible, hein, très difficile. Ah, il m'a attaqué. Ah. Ah, il a le truc... Waouh. Vous avez vu ça? Ah, il est coriace lui, attention. Ah bah non. Il m'a bien grignoté le clavier. Hein. Lui, il est impossible. Même je suis même pas arrivé. Hein. Ils imaginent qu'il est impossible. Déjà en normal, il est dur, alors en difficile, j'imagine même pas. En vrai, je sais pas si je le débloquerai le Megaman, parce que je crois que c'est en mode normal qu'on le débloque. Ouais, il parle de Xebel, évidemment. Tiens. Il le dit en plus. Ouais, comme d'hab, hein, il fuit. Hein. Sa maison, il va fuir. Hein. Non, il y a un gentil... tout calme, tout mignon. Et on se bat contre les méchants Oni. Non, c'est nous les Oni. Ah, je m'en souviens plus. De toute façon, il faudrait que je me refasse le jeu. Ah, un endroit de glace, je crois. Et là, on pourra carrément glisser, c'est marrant, ça. Bon, je crois qu'on peut pas sortir de... Bon, je vais pas le faire, parce que voilà, quoi. Il va marquer quoi, au fait? 40 ennemis. Imaginez 40 ennemis qui nous suivent, quoi. Bon, bah, on a un petit compteur, heureusement, hein, parce que sinon on s'y retrouverait pas. Ah, le feu. Bah, tant que je sois tous là. C'est excellent, ça. Fameux truc d'herbe. On l'avait pas vu, ça, tout à l'heure, tiens. Bon, ça, on va le prendre parce que, voilà, quoi. En plus, je me suis trompé tout à l'heure. C'est dans le mode plus difficile, quoi, que... Alors, on va faire l'attaque chargée. Oh, évidemment, quand je fais attaquer, ben... Heureusement qu'on peut faire des attaques avant-arrière. Hein. Enfin, vous avez compris. Leur impôt spécial. Hop là. Alors ça c'est un pot... je sais pas ce qu'il fait. Alors là j'ai fait une sorte d'attaque au bon moment, au beau temps, on va dire. En vrai il faut attaquer il faut faire une sorte d'attaque au bon moment. Et on doit aussi, comme je vous l'ai dit, il absorbe les trucs. Bon, lui on va le tuer parce qu'il commence à m'énerver. Voilà. Et on n'est pas au bout de nos peines parce qu'il y en a un autre. On va finir vite fait avec ça. Oui, je fais toujours la même attaque. En vrai, il y en a énormément, mais bon. On se fait tout le temps ça. En vrai, en difficile, il faut utiliser tout et tout. Voilà. Tout simplement. Waouh, 2h41 minutes.
On fait ça, on débloque le truc et puis bah, on se m'arrêtera là, voilà. Bon là il y a mon oiseau qui crie encore. Et Queen Mallory. Une blague encore pourrie. De toute façon là je vais pas sauvegarder. Ah, là on est à la fameuse entre. Bah, c'est le dernier niveau. Bah vous allez voir de qui. Nobunaga. Il a 100 ans, hein, c'est pas le même que Samurai Warriors. Parce que lui, carrément, il a... En vrai, les insectes, là, les fameux... En vrai, il a avalé des insectes, quoi. En gros, c'est des insectes, les trucs. Ce qui permet d'avoir un aspect très... Voilà, on va se battre contre lui. Bah, les combats, c'est pareil, hein, évidemment, mais... Lui, c'est plus qu'on tourne de le battre, lui. Là, il y a carrément des pièges et tout. Plus, il y a des ennemis qui viennent nous attaquer. Donc, on va tenter de bien le finir vite fait. De le tuer assez rapidement. On va tenter de le tuer rapidement, allez. Voilà. Bon là évidemment j'y arrive, mais en difficile je n'imagine même pas, hein. Il doit être extrêmement chiant. En gros ils ont envolé des espèces d'insectes, ça leur permet de conférer... Ça leur a conféré des pouvoirs démoniaques, voilà, c'est ça. Enfin, dans l'histoire. Hein. Et là, je sais plus si c'est fini. Ah oui, c'est ça. Alors lui, il nous demande des trucs, et il nous essence contre des trucs, voilà. En vrai, c'est les fameuses orbes là qu'on récupère pendant les niveaux, et lui, bah, il nous donne des trucs différents. Voilà. Lui, dans le jeu, il me semble que c'est pour... Bon, là, ils vont nous faire le calcul. On en a mis 13 minutes, j'imagine. Voilà. Non, je ne vais pas sauvegarder. Et là, on va voir... Voilà. Ah bah non, c'est débloqué. Il s'est montré directement. Avant il va y être. Il va être du style grisé, je crois. Et pour le débloquer, bah, il faut faire un petit combat, voilà. On va le faire, tiens. Le magnifique rire de Nobunaga. Ah, on peut passer, heureusement. Parce que, évidemment, tout le monde sait ce que c'est un générique, hein, César, voilà quoi. Même s'il a une musique très bien, on va pas le regarder. Donc là, on va ici. Oui, on va le mettre à 1. On va mettre une vie. On va pas en mettre comme ça, il pourra pas faire le fourbe. Voilà. Voilà, il est grisé. On peut pas s'en servir pour l'instant. Il faut d'abord faire un combat minable. Donc on va prendre un perso fort quand même. Bon, tiens, lui. Non. Hop. Là, on va mettre un perso faible. Bah, lui, quoi. On va le mettre à 1. Comme ça, on est sûr de gagner. Oui. Alors là, pour l'instant, étant donné que j'ai pas encore débloqué le perso, bah, on peut pas... Bon, voilà, comme ça va être encore plus simple. On va le tuer en 2-2. On va devoir affronter après Megaman. Et après, on le débloque, voilà. Avant, moi, j'avais pas compris ça. Je me disais, merde, pourquoi il est grisé et tout. Et après, on pourra même s'en servir dans son mode histoire. Il aura carrément un mode histoire. Je montrerai le début du mode histoire, quoi. Et Megaman.
va quand même pas faire le fou. Ah, il a fait comme je l'ai dit, une attaque au bon moment. Voilà. Et là, il va y avoir un combat qui va suivre. Enfin, normalement, il me semble. Voilà. Il est dur à battre, mine de rien. Regardez-moi ça. Évidemment, un autre Salangzer, et ben évidemment, il va être coriace. Hein. Donc là, je l'ai bien mis. Et c'est pareil pour tous les persos. Hein. Pour le débloquer, enfin, il me semble. Hein. Ah, ce Megaman, il est chiant. Hein. Voilà. Maintenant, on l'a. Et carrément, on peut l'utiliser en mode histoire. Voilà. Après les autres, il ben, faut le découvrir par moi. Voilà. Vous avez débloqué. Il y a marqué Megaman. Vous avez remarqué, il y a marqué Megaman X. Pourquoi? Bah parce que, tout simplement, il y a aussi l'autre, là, Megaman machin, là. 0, là. Voilà, maintenant on peut le prendre. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le voir différentes couleurs, bah, comme... Maintenant, bah, on va aller directement, comme je vous l'ai dit. On va voir un petit paragraphe qui dit qui il est et pourquoi il est là, quoi. Non, j'ai dit. Voilà. Megaman X est un navigateur incorporé dans le pit, personnel terminal, que l'âne a reçu que son père. On sait plus de ses compétences, sinon qu'il est posé. On va le mettre au facile. Et lui, par contre, il a plus... En vrai, il aura plusieurs combinaisons. Bon. Ah bah tiens, carrément, il y en a 3 avec lui. Ça, c'est ce qu'on avait vu au début. Et on va être carrément dans le réseau, quoi. Il va y avoir carrément des démons qui vont s'attaquer dans le monde de ça, quoi. Bon, là, évidemment, j'ai rien du tout, à part... ah ouais, les fameux objets qu'on récupère dans les précédents... les précédentes histoires, et ben, ils seront là. Ils seront mis là. En vrai, bah, c'est... voilà, le fameux chapitre spécial Megaman. Niveau exclusif. Il y aura carrément des virus, en gros. Bah voilà, des ennemis de... Avec même la musique de Megaman. Mais ça fait vraiment le niveau Smash Bros Melee, hein. Sérieusement. Regardez avec le fond et tout. Évidemment, Megaman il est très rapide. Donc quand on va en bas regarder, on perd de la vie. De toute façon, là, je vais pas le faire. Hein. Mais ça fait très Smash Bros. Hein. Ah, elle est excellente cette musique aussi. Ah ouais, il y a ça aussi. Quand on est en bas. On le voit en plus l'écran du fond là-bas. On va le laisser mourir. Voilà. Il est mort. Megaman n'existe plus. Bon, plus de choisir de continuer, mais non. Je vais juste vous montrer le fameux niveau, celui-là qu'on a débloqué, puis on va s'arrêter là, de toute façon. Ouais. Ah oui, attendez. Déjà, le mode custom, qu'est-ce que c'est? Bon, regardez. Il y a un 4 joueurs. Le personnage développé, carrément, c'est excellent, ça. On va jouer avec le personnage développé. Par exemple, Samoyovski avec son pouvoir décuplé, quoi. Bon, là, évidemment, il l'a pas parce que
Et même, je crois qu'on peut pas là, parce que... En gros, ça c'est le genre de mode... voilà quoi. Non, on peut pas. Ah oui, fameux... La bande annonce. Bah, la fameuse... Je vais vous laisser sur... De toute façon, je vais vous laisser sur la bande annonce du jeu du 3. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!